Bonjour à tous, on va commenter donc le TP sur le multitouch. Alors, dans le StackBits, on retrouve plusieurs fichiers, un fichier HTML, un fichier TypeScript de JavaScript typé, package.json, c'est simplement technique, un fichier de style et un fichier de configuration pour le TypeScript. Dans notre fichier HTML, on a quelque chose de très simple, un titre, et une balise SVG, qui contient actuellement rien du tout. Les trucs intéressants vont se passer dans l'index. Donc dans l'index, on importe le fichier de style. On a des fonctions comme getCoords qui vont nous permettre d'obtenir des coordonnées de pointeurs par rapport à un élément graphique de la page. Ici, par exemple, je vais l'appeler route. C'est un élément, c'est-à-dire un élément, ça peut être un div, ça peut être body, ça peut être un paragraphe, etc. Le pointer event, qui sera dénommé EVT. Ensuite, je vais aller chercher dans EVT trois attributs, page X, page Y et pointer ID. Je vais faire une petite conversion pour obtenir des coordonnées par rapport à ma balise SVG, qui va être ici. Ma balise SVG, je vais aller la récupérer ligne 18, comme la balise SVG qui est dans mon document. Et donc là, en fait, j'ai simplement un petit système de conversion de coordonnées pour que mes coordonnées soient, disons, bien cadrées entre la page et ma balise, puisque ma balise commence ici, elle ne prend pas toute la page. Ici, j'ai une fonction randomColor qui va tirer au sort une couleur parmi celles qui sont listées dans ce tableau. Ça me servira à chaque fois que je veux commencer à dessiner, à choisir une couleur pour mon dessin. Et ensuite, je vais passer aux abonnements. À partir de ma balise SVG, je vais dire que lorsqu'un pointeur est pressé sur ma balise SVG, alors j'appellerai cette fonction. C'est la fonction qui fait tout le reste du code. Ici, ce que je vais faire, donc, c'est appeler mon traducteur de coordonnées et je vais exprimer les coordonnées de pointage qui viennent d'avoir lieu, qui sont stockées dans EVT. Je vais les exprimer par rapport à SVG, ma balise SVG, avec ma fonction getCoords. Ça va me renvoyer un résultat. Je vais utiliser la déstructuration pour accéder aux éléments de mon résultat. Le pointer ID sera désigné par PID. Les coordonnées en X par X0, les coordonnées en Y par Y0. C'est mon point de départ. Et je l'afficherai dans la console. Alors, on peut regarder déjà un peu ce qui se passe si je vais avec la souris. Je presse, vous voyez dans la console en bas à droite le point de départ qui s'est affiché. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais tracer des polygones. Ici par exemple un polygone qui a été tracé en rouge. Alors, comment ça se passe? On crée une balise polygone. Alors on est dans un canevas SVG, donc quand je vais créer des éléments, je les crée avec le namespace SVG, qui est celui-ci. Et je dis, donc, je vais créer une balise polygone qui dépend du namespace SVG. Ça, c'est pour que le navigateur interprète polygone et en fasse un rendu comme celui-ci. Je vais dire que mon polygone, il a un attribut de style et qu'il a un attribut, voilà, qu'il a une couleur de rendu. Puis, je vais mettre à jour un certain nombre de points pour ce polygone. Donc je vais démarrer avec un point. Alors comment on exprime les coordonnées de points pour un polygone? Ça va être x, y, espace x, y, espace x, y. Donc là je démarre en fait, je crée un polygone qui ne contient qu'un point et j'ajoute à Punchild ce polygone à SVG, SVG à Punchild poly. Donc maintenant j'ai une nouvelle balise, mon polygone. Et puis, je vais faire un certain nombre d'abonnements maintenant. Je vais m'intéresser à ce que devient
pointer ID, PID. Je vais m'intéresser au fait que mon PID, maintenant, il bouge. Et donc, je vais avoir une fonction comme ça, une callback move. Ma callback move, je vais m'y abonner au niveau de la fenêtre, carrément. Alors, pourquoi je m'y abonne au niveau de la fenêtre? Parce que ça me permet de détecter le mouvement où que se trouve mon pointeur, hein, grosso modo. Et je vais dire, lorsqu'il y a un événement pointer move, j'appelle la callback move. Ma callback move est définie ici. Elle prend en paramètre un événement, move, EVT-M pour move. Et là, ce que je vais faire, je vais filtrer. Alors, pourquoi est-ce que je fais un filtre comme ça? Mon filtre, là, c'est si le pointer ID correspondant à l'événement move est égal à PID, alors je fais quelque chose. Bah, c'est tout simplement qu'on est en multitouch et on peut tout à fait avoir plusieurs pointeurs qui bougent en même temps. Ici, si j'ai plusieurs pointeurs qui bougent en même temps, je ne veux retenir que le pointeur qui a l'identifiant PID. Si c'est le cas, alors bah, je vais regarder où se trouve ce pointeur maintenant. Et je vais dire il se trouve en X, Y. Je vais rajouter à ma liste de points à mon point XY. Donc pour ça, je vais refixer l'attribut point. Je vais recopier les points qu'il y avait précédemment dans cet attribut. Je vais rajouter un espace et X, Y. Vous voyez ici, j'utilise une chaîne de caractères template pour que ça se passe bien. Je vais m'abonner aussi aux événements qui vont faire que j'arrête de dessiner mon pointeur. Et en fait, j'en ai deux, pointer up et pointer cancel. Alors cancel, ça peut être par exemple si vous faites échappe. Et à ces événements, donc, j'appellerai stop. Alors comment je fais pour m'abonner? Je vais dire pour chaque événement de stop event, pointer up, pointer cancel, je m'abonne au niveau de la fenêtre à cet événement. Donc au début pointer up, puis pointer cancel, et j'appellerai stop. Ici on voit que mes abonnements, ils se passent en phase défaut. Hein, j'ai rien précisé en troisième paramètre, c'est-à-dire qu'ils se passent en phase de bubbling, de remontée des événements. C'est généralement la phase qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque je stop? C'est pareil, je vérifie que c'est bien le pointeur PID qui m'intéresse, c'est-à-dire le pointeur avec lequel je suis en train de dessiner le polygone, puisqu'il peut y en avoir plusieurs d'actifs. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me désabonner, tout simplement. Je vais enlever le listener à stop. Donc, je vais me désabonner de pointer up, de pointer cancel sur Windows. Je vais me désabonner de pointer move sur Windows. Et puis, je vais dire que j'ai stoppé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé ici. On voit que j'ai un stop, le pointeur numéro 1. Ici, j'avais le pointer event. Et voilà. Si je recommence à tracer, je tire une couleur au hasard, je stoppe. J'ai toujours pointer 1. Parce que je n'avais qu'un pointeur actif. Alors, ce qu'on peut faire, c'est recharger la page. Et puis, maintenant, je vais tracer avec mes doigts. Donc, je prends deux doigts ici, et je peux tracer comme ça des polygones en parallèle. Et ils ne s'en mêlent pas, puisque je vais bien faire attention, dans mes callbacks, à considérer l'identifiant du pointeur. Hop là, je prends un autre comme ça. Alors, ça illustre beaucoup de choses, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe ici, et pour comprendre pourquoi ça marche bien. Ça illustre beaucoup de choses, et notamment la notion donc de déstructuration, on a vu ici, mais le plus important ici, ça va être la notion de closure. La notion de closure, elle va avoir lieu parce que on va en fait faire tout un tas de callbacks ici qui ont des closures assez importantes. Alors notamment, qu'est-ce qui va se passer? Les closures là les plus intéressantes, c'est les suivantes. À l'intérieur de onPointerDown, là, ici ma fonction qui est là, vous voyez que dans ma fonction, je crée un polygone, je garde une variable locale PID, notamment poly et PID. Et dans ma fonction move, là je crée une fonction, et cette fonction, elle va utiliser PID, et elle va utiliser poly. PID et poly, ils vont être attachés quelque part à cette fonction par le mécanisme de closure.
c'est-à-dire que move va dépendre de ce PID, et poly, là qui est dans move, va dépendre de poly. Pardon, move va dépendre de poly. Et là, on a une belle illustration de à quoi servent les closures. Parce qu'on a exprimé un petit peu naturellement la fonction move à l'intérieur d'une autre fonction, on l'a déclaré. On avait poly qui était donc un élément SVG, PID qui est un nombre, et ces deux éléments vont être, ces deux variables, hein, ou ces deux constantes si vous voulez, vont être liées à la fonction move. Et des fonctions move, il va y en avoir plusieurs. À chaque fois que je vais poser un pointeur, je vais déclencher cette fonction, je vais l'exécuter, ce qui va me créer un nouveau PID, un nouveau poly, une nouvelle fonction move, une nouvelle fonction stop, des nouveaux abonnements et des désabonnements qui se feront, et des liens qui seront établis. J'aurai plusieurs fonctions move, mais chaque fonction move elle aura son propre polygone à gérer et son propre PID pour l'aider. Ce qui lui permettra de filtrer les choses pour n'appliquer ce code, hein, ces morceaux de code, que aux polygones résultant d'un tracé fait par le pointeur PID. Ok, prenez bien le temps de regarder ça, et c'est vraiment l'occasion là de voir un petit peu comment on va utiliser donc ces closures. Prenez le temps de bien comprendre ce code et n'hésitez pas à poser des questions, à faire des hypothèses, à essayer un petit peu de changer les choses. Un des exercices qu'on vous propose là, qui est relativement simple, c'est de ne plus tracer un polygone, mais de tracer un rectangle. Donc vous allez voir la documentation sur Mozilla Developer Network, SVG, les rectangles. Comment est-ce qu'on déclare un rectangle? Bon, un rectangle, c'est voilà, hein, un point de dimension. Et vous tracez des rectangles à la place des polygones, par exemple, pour prendre un petit peu les choses en main. Voilà, c'est un exemple relativement simple, à la fois relativement simple et à la fois relativement riche. Hop. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un écran tactile, vous pourrez vous amuser à faire des jolis dessins. Voilà, n'hésitez pas à passer du temps, n'hésitez pas surtout à poser des questions, hein, à faire des essais, à bien comprendre chaque ligne de ce programme qui est relativement simple, mais qui vous force à bien comprendre la notion de callback, d'événement, de closure, pour comprendre pourquoi ça marche. Et puis on commence à manipuler un petit peu le DOM, avec du SVG, qui est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manipuler, mais qui permet de faire des dessins vectoriels. Voilà, bon courage à vous.